Jeudi 21 novembre, merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Dans l'actualité ce soir, 12 000 logements neufs sont construits chaque année en Haute-Savoie. Si la demande est bien existante, le phénomène pose de réelles questions en termes de maîtrise de l'espace naturel et agricole. Un enjeu que les services de l'État entendent prendre à bras-le-corps. Un nouveau plan de lutte contre l'étalement urbain a été présenté cette semaine. Nous y reviendrons. Un grand tapis en lieu et place d'une piste de ski enneigée un peu moins bucolique, certes mais plus fiable en termes d'enneigement. C'est le pari d'une nouvelle structure du côté de Passy. Mais avant, une bonne nouvelle pour les montagnards. Ce mercredi, une délégation savoyarde composée du sénateur Jean-Pierre Vial, du député Vincent Rolland et du maire de Bourg-Saint-Maurice Michel Giraudy a été reçue à Paris par la toute nouvelle PDG de Météo France Virginie Schwartz. Un entretien qui visait pour les élus savoyards à pérenniser la station météo de Bourg-Saint-Maurice, dont le personnel bientôt retraité ne devait pas être renouvelé. Une rencontre vraisemblablement fructueuse, comme nous l'explique Michel Giraudy, joint cet après-midi par téléphone. Depuis effectivement plusieurs années presque, on essaie de défendre le centre météo de Bourg-Saint-Maurice comme d'autres centres en montagne. Et cette nouvelle présidente, je pense, a été rapidement à l'écoute de nos soucis, de nos inquiétudes. Il y avait donc un désarmement de la station prévu à petit feu au fur et à mesure des départs en retraite ou des gens qui changeaient de poste et autres. Donc on nous a confirmé que cet hiver il y aurait l'effectif nécessaire à une bonne gestion de la météo avec 4 personnes. Cette confirmation est faite pour l'hiver et pendant l'hiver Météo France mènera une étude avec tous les gens très qualifiés les gens compétents, ça va des guides de montagne aux nivologues, employés aux remontées mécaniques. Donc tous ces gens-là vont aujourd'hui préparer avec quelqu'un qui sera nommé à Météo France une étude très complète qui permettra au printemps de connaître les bonnes raisons de maintenir Bourg-Saint-Maurice ouvert, ce qu'on espère. Et j'ajoute que concernant l'antenne Météo France de Chamonix, également menacée par la réforme, aucune décision n'a encore été actée. Pour autant, comme nous l'a précisé Michel Giraudy, la spécificité et l'expertise de nos antennes de montagne n'est plus à démontrer, même si le cas chamoniard n'a pas été abordé en notre présence. Fin de citation. Je vous le disais dans les titres, chaque année, 10 000 nouveaux habitants viennent s'installer en Haute-Savoie. Une croissance démographique forte qui a un impact sur la consommation des espaces et notamment des terres agricoles. Un phénomène qui inquiète la préfecture. Elle a donc décidé de sensibiliser les élus pour une meilleure maîtrise de l'espace dans les années à venir. Sébastien Germain fait le point. Il s'est rendu en préfecture et à Cluses, confronté à cette difficulté. Comment gérer un afflux de population d'environ 10 000 personnes à loger chaque année ? Voici une des problématiques à laquelle doit faire face la préfecture de Haute-Savoie depuis maintenant plusieurs années. Car cette attractivité n'est pas sans conséquence, puisque cette croissance démographique est synonyme de consommation d'espaces naturels, agricoles ou encore forestiers. On est engagé dans une politique nationale de gestion économe de l'espace, qui est celle des différentes lois depuis 10 ou 15 ans, que nous consommons encore 200 hectares par an. Et c'est vrai qu'il faut prendre conscience que comme l'eau, l'espace foncier n'est pas infini et que toute utilisation non rationnelle, désordonnée, dispersée, peut engager durablement le mitage du territoire. Cette réflexion s'inscrit dans la logique du plan biodiversité voulu par le gouvernement en juillet 2018, car cet étalement urbain et foncier met en péril la biodiversité, puisqu'il s'accompagne très souvent d'un usage de la voiture et donc d'émissions de gaz à effet de serre. L'idéal serait d'arriver à construire plus de logements sur moins d'espace. Le sol, qui est une ressource qui n'est pas inépuisable, doit être économisé de manière à conserver une capacité à avoir une production agricole significative. Dans ce département, c'est extrêmement important de continuer à avoir cette activité agricole. Mais aussi, les sols naturels sont des sources de biodiversité extrêmement importantes. Et puis, ne pas artificialiser les sols, c'est aussi avoir moins d'inondations et c'est permettre aussi aux nappes phréatiques de se recharger plus facilement. Direction Cluses dans la vallée de l'Arve. Après une période de stagnation au niveau de la population, la cité clusienne et sa zone urbaine voient arriver en masse habitants et investisseurs ces derniers mois. Pour la municipalité, candidate à une opération de revitalisation territoriale, la lutte contre l'étalement urbain est devenue une vraie priorité. Quand nous sommes passés du plan d'occupation des sols au PLU, au fameux PLU, nous avions durci déjà les possibilités de s'étendre sur des espaces verts. On est déjà en train de refuser certaines arrivées de projets immobiliers. On en a
quasiment toutes les semaines. Donc il y a des projets où on valide et des projets où on ne valide pas. Et nous nous rendons compte effectivement qu'il faudra peut-être durcir de nouveau pour éviter de se répandre dans nos espaces verts, pour préserver au moins le cadre de vie de nos concitoyens. Et pour continuer à aller dans ce sens, Pierre Lambert, le préfet de Haute-Savoie, a annoncé qu'un séminaire serait organisé au printemps prochain. Il rassemblera notamment les nouveaux élus municipaux et communautaires. Les thermes de Bride-les-Bains sont fermés depuis le mois d'avril. Une décision prise, vous le savez, suite à la contamination de l'eau par une bactérie. D'importants travaux ont été entrepris depuis la réouverture. Elle a été reportée plusieurs fois. Cette fois-ci, elle est annoncée le 30 mars 2020. L'ensemble du système d'approvisionnement des cuves conventionnelles est en cours de changement pour permettre l'élimination de la bactérie. Le grand spa thermal et la buvette thermale alimentée par un autre système sont, eux, restés ouverts. L'activité économique de la station est fortement tributaire des thermes. Des aides, notamment de la région, avaient été accordées cet été aux commerçants pour les aider à passer le cap. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Skier avec ou sans neige, c'est possible. C'est en tout cas possible de retrouver quelques sensations. Les plaisirs de la glisse sans les contraintes liées à l'enneigement, c'est le concept d'une nouvelle structure qui vient d'ouvrir ses portes à Passy. Le complexe permet de skier en intérieur grâce à des tapis roulants dernier cri. D'ailleurs, de nombreux accros de la glisse sont d'ores et déjà venus s'y frotter avant l'ouverture des pistes. Petit aperçu avec Emmanuel Jaude. Denis est moniteur de ski. Depuis quelque temps, l'idée lui était venue de continuer d'assurer sa profession, mais en s'affranchissant de la dépendance liée à l'enneigement. Si ça peut aider de faire skier plus de monde et de se mettre en confiance pour aller dehors, oui. C'est l'idée de pouvoir donner accessible à tout le monde en fait, le produit ski. On va pouvoir faire du snowboard, du télémark. On a déjà fait avec les équipes de France, ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, on va pouvoir étaler la pédagogie, le physique, ça sur toute l'année et pour vraiment se mettre en confiance et aller à l'extérieur après l'hiver. Quelques semaines après l'ouverture de sa structure, les clients sont déjà nombreux. Et qu'ils soient skieurs, aguerris ou débutants, les sensations sont bel et bien au rendez-vous. J'ai été emballé tout de suite, quoi. Je me suis dit, ça me plaît, parce que j'ai pas un très bon niveau de ski. Et en fait, je me suis dit, en venant ici, c'est certainement plus facile et techniquement, on va apprendre, et pas n'importe quel temps. Et puis, parce qu'on prend des cours à partir du début janvier, donc il faut se préparer un petit peu avant, chose que moi je faisais pas avant. J'allais directement, et puis c'est compliqué en fait, quand on s'échauffe pas avant. Ski Indoor 4810 se veut donc être accessible à tous et au plus grand nombre. Le tapis XXL, unique en Europe, peut accueillir jusqu'à 9 personnes simultanément. Quant au second tapis, si sa capacité est standard, il n'en reste pas moins au paroxysme de la technologie. Sachant qu'on peut aussi avoir un réglage de vitesse et un réglage d'inclinaison. Donc ça va être la même chose sur notre deuxième machine également, celle qu'on voit là en ce moment. Et sur celle-ci, c'est aussi une première mondiale parce qu'on a l'inclinaison qui peut être atteinte au maximal en 8 secondes. Sachant que dans toutes les autres machines, on est à peu près à 1 minute ou 1 minute et demie. Donc on ne ressent pas la rupture de pente et on va vraiment pouvoir la ressentir sur cette machine-là. Quant au planning de réservation, il ne désemplit pas. À quelques jours seulement de l'ouverture de nombreux domaines skiables, locaux, clubs et même équipes de France ont donc choisi de peaufiner leurs sensations de glisse au cœur de la haute vallée de l'Arve. Dernier épisode de notre série de la semaine. Une série de rencontres proposées par Jean-Paul Crespi. Il met en image dans ce JT cette semaine la passion et l'engagement de 3 libraires indépendants. Après Genève, Annecy, direction Annemasse ce soir, la librairie Hermès se veut largement ouverte aux livres rares et anciens. Elles ne sont plus que 300 en France à proposer à des lecteurs et à des collectionneurs des ouvrages d'exception. Reportage. Vous faites toujours de la montagne ? Des murailles de livres rares et anciens, des éditions originales, des estampes, gravures et cartes anciennes, parfois empilées par obligation, sont l'horizon quotidien depuis 1979 de Gao Sutoe, bouquiniste passionné et pédagogue. Dans sa librairie, refuge où sont accumulées depuis 40 ans certaines richesses de la littérature française, ce bibliophile à la vaste culture poursuit sa quête du livre rare, de l'édition originale du livre oublié, ou simplement abandonné. Depuis 2008, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, votre métier est en train de disparaître ». J'ai dit « Non, vous êtes pessimiste ». Mais moi, je ne croyais pas non plus. Mais bon, je me rends compte qu'ils avaient peut-être un peu raison. Peut-être un peu raison. Le livre est en train de cheminer petit à petit vers un objet rare qui sera réservé à une petite minorité, une petite élite.
les rêves des humanistes à l'époque, l'imprimerie existe, il faut imprimer pour que tout le monde puisse connaître, ça va disparaître. À l'ère du numérique, le livre ancien peut paraître désuet, dépassé, voire révolu. Pourtant, des lecteurs redécouvrent cette passion pour la collection des livres rares et des textes écrits. Car un vieux livre n'est pas forcément un livre d'une grande valeur. Un livre de 1850 n'est pas nécessairement rare et précieux. Il y a des écrivains qui sont plus recherchés que d'autres dans le XXe siècle. Il y en a qui ont subi la censure, qui sont plus recherchés. Par exemple, à une certaine époque, je ne vais pas parler des pamphlets de Céline, Voyage au bout de la nuit, c'est quand même apporté quelque chose à l'histoire de la littérature populaire dans les années 30. Marcel Proust aussi. On peut parler de Topfer, mais une fois sorti, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas Topfer. Et pourtant, il est à l'origine quand même des livres, de la bande dessinée, si on peut le dire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qui est Topfer. Donc, dans les livres, c'est beaucoup de choses. Découvrir, chercher, trouver, on ne trouvera pas tout. Il y avait des collectionneurs à une certaine époque, mais aujourd'hui, c'est des gens qui se laissent séduire. C'est beau, c'est joli, c'est un livre ancien, ça a une histoire, ils se laissent séduire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plutôt comme ça. Ça, c'est dommage, parce que c'est quand même la pensée qui est là-dedans. Dans un contexte économique de plus en plus incertain, la librairie Hermès se joue du modernisme. Elle est un témoin d'une étape dans l'histoire des idées, des connaissances et de la société. Sur ses étagères, au gré des découvertes, de la curiosité et de la sensibilité de chacun, elle s'affranchit de tous les lieux communs pour proposer des impressions rares et des éditions soignées. Une véritable mine d'or pour tous les bibliophiles. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Clémence, à toi de conclure. Passez une très belle soirée. À demain. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous être fidèles tous les soirs sur 8 Mont Blanc et merci à toute l'équipe présente en régie. Si vous nous regardez en direct, ne manquez pas à 19 h la série documentaire au cœur des parcs naturels régionaux de France qui va à la découverte du parc naturel de la forêt d'Orient dans le département de l'Aube ce soir. Passez une très belle soirée. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission.